Comment vous la voyez se mettre en marche, en fonctionnement, cette grande réinitialisation, maintenant qu'on est sorti de ces histoires de passe sanitaire qui pourraient s'apparenter à du contrôle social? Nous sommes dans un bras de fer. C'est-à-dire que le pouvoir n'a pas gagné, mais nous non plus. Enfin, je veux dire, les peuples sont encore menacés. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On voit en Chine que, par exemple, le pouvoir s'amuse en fait, continue à exploiter cet état d'urgence sanitaire. Avec la politique zéro Covid. C'est ça. Beaucoup de gens en fait qui n'ont pas renoncé à ce projet de surveillance électronique totale. L'euro numérique va se mettre en place dans les mois ou dans les années qui viennent. Enfin, les monnaies numériques en général, mais les monnaies nationales. Le yuan l'est déjà. Le yuan oui. numérique est déjà en circulation. Voilà. Alors parfois, il y a une accélération, comme ce qu'on a vécu à partir de mars 2020. Et puis, parfois, il y a des phases de plateau où, en fait, tout simplement, le pouvoir compte sur le phénomène de l'habitude, c'est-à-dire il y a des choses qui, vous savez, c'est la fenêtre d'Overton, qui permet en fait de modéliser une transformation de comportement, mais par étapes, de manière graduelle et insensible. Alors malgré tout, c'est pas si insensible que ça. Il y a cette dissonance cognitive permanente dans laquelle nous baignons entre ce que nous vivons et le discours officiel qui nous promet encore des lendemains qui chantent, mais aussi de la sobriété. Et donc, en fait, le discours officiel commence à être de plus en plus contradictoire lui-même. Donc, on voit bien qu'en réalité, après une phase de prospérité, les Trente Glorieuses, etc. Donc, le capitalisme aujourd'hui est entré dans une phase, en fait, finalement, de décroissance. On peut parler d'un capitalisme décroissant aujourd'hui qui, en quelque sorte, va nous mener en fait plutôt vers une phase de rétractation, en fait, de compression, de réduction de toutes nos surfaces financières. Et ça, vous dites que cette compression justement de l'économie, elle est voulue par le capitalisme lui-même. Après sa phase de croissance, le capitalisme pose cette phase de décroissance. Lui-même. Oui. Enfin, en fait, il y a aussi tout un tas de stratagèmes qui sont ou de prétextes en fait qui sont utilisés pour en fait fabriquer le consentement aussi à cette réduction économique.